Bonjour, moi c'est M. Baber Haïdara, professeur de mathématiques. Toujours dans le cadre du programme de la TES ECO, nous allons voir aujourd'hui une leçon basée sur les primitives. Alors sans plus tarder, on va essayer de commencer. Alors nous allons donner la définition de primitive. Alors je vais considérer une fonction, soit f, une fonction continue sur un intervalle i. Alors soit grand F, une fonction dérivable sur i. Alors, on dit que grand F est une primitive de petit f si la dérivée de grand F est égale à petit f de x. Donc, grand F est une primitive de petit f sur i si pour tout x appartenant à i, la dérivée de grand F donne petit f. Voilà. Donc dans ce cas, grand F est une primitive de petit f. Donc il faut retenir cette définition. Grand F est une primitive de petit f si la dérivée de grand F est égale à petit f. Alors, voyons un exemple. Par exemple, f de x égale à x carré moins 4x plus 3 et petit f de x égale à 2x moins 4. Alors, si je calcule la dérivée de grand F, j'aurai ceci, grand F' de x, ça fait 2x moins 4, ce qui est égal à petit f de x. Donc, dans ce cas, je pourrais dire que grand F est une primitive de petit f sur R. Donc, d'où grand F est une primitive de petit f sur grand R. Pourquoi grand R? Parce que les deux fonctions sont définies et dérivables sur grand R. Voilà. Alors, vous conviendrez bien avec moi que si je change par exemple la constante qui est là, j'aurai la même dérivée. Si je prends par exemple g de x est égal, prenons grand g de x, égal à x carré moins 4x plus 7. Alors si je calcule la dérivée de grand g, j'aurai quoi? J'aurai 2 grand g. G est aussi une primitive de petit f sur R. Alors donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'une fonction peut avoir plusieurs primitives. Une fonction peut avoir plusieurs primitives. Et la différence entre deux primitives, c'est les constantes. Vous voyez ici, la constante c'est 3, ici c'est 4. Donc, ceci nous amène à émettre un théorème pour dire que, alors, d'abord, nous allons dire que toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle. Voilà. Cet intervalle. Voilà. Donc,
fonction continue sur n intervalles admet des primitives. Donc la continuité est une condition nécessaire pour qu'il y ait primitive. Ça c'est 1. 2, nous venons de voir que la différence entre les deux primitives de la même fonction est une constante. Donc la différence entre deux primitives d'une même fonction est une constante réelle. Une constante réelle. Voilà, donc nous avons la définition d'une primitive. Maintenant, la seconde étape, c'est de voir comment on peut trouver les primitives, comment rechercher les primitives. Donc nous allons commencer par les fonctions simples. Alors, pour cela, vous avez déjà vu dans les petites classes, les fonctions isielles. Voilà, donc on avait dit qu'on allait voir comment trouver les primitives. Alors, nous allons d'abord commencer par les fonctions simples. Alors, par exemple, je vais prendre une constante. Une constante réelle. Par exemple, A. Alors, une primitive de A est AX. Voilà, puisque si on dérive AX, on obtient A. Voilà. Maintenant, si on veut prendre l'ensemble des primitives, de A, c'est AX auquel nous allons ajouter la constante réelle. Voilà. Donc ça c'est pour un réel constant. Par exemple, si je prends par exemple f de x égale à 2. Si je prends f de x égale 2, alors je veux une primitive. Une primitive, ça serait simplement, il faut appliquer cette formule. Alors en appliquant cette formule, on aura 2x. Voilà. Alors si je veux l'ensemble des primitives, j'ajoute une constante. Voilà. Maintenant, je vais passer à la recherche d'une primitive de... Je vais directement donner une primitive de x est x au carré sur 2. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Si je prends x, en réalité, la puissance c'est 1. Alors, j'ai ajouté un autre 1, c'est ce qui m'a donné le 2 qui est là, et j'ai divisé par la puissance. C'est pour ça que j'ai trouvé x au carré sur 2. X au carré sur 2. Et la formule est partie de cette formule générale. La formule générale est une primitive de x à la puissance n est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà, donc
Alors, c'est cette formule qu'on a utilisée pour avoir celle-là. Voilà, pour avoir celle-là. Donc, vous voyez ici, quand on met 1, x, n égale à 1, on a x. On remplace n par 1 ici, on aura x, 1 plus 1, ça fait 2. En bas aussi, 1 plus 1, ça fait 2. Voilà. Donc, on peut même appliquer ça à cette fonction. Par exemple, si je prends f de x égale à xo au carré. Alors, pour avoir une primitive de f de x égale à x au carré, je vais appliquer cette formule. Donc, j'aurai f de x égale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter 1 à la puissance. Alors, j'aurai x à la puissance 3 et je divise encore par la puissance. Voilà, je vais ajouter une constante pour prendre toutes les primitives. Ok? Alors, si je prends, par exemple, g de x égale à x, par exemple, au cube. Alors, je fais la même chose, j'applique la même formule. J'aurai une primitive, ça serait quoi? Ça serait, en appliquant la formule, j'ajoute 1 au 3. Ça serait x à la puissance 3 plus 1, ça fait 4 sur 4. Alors, et j'ajoute une constante pour prendre toutes les primitives. Alors, ici, dans ce cas, il me faut chercher une primitive de chaque terme. Alors, j'aurai grand H de x égale, alors x au carré, j'applique la formule, ça fait x à la puissance 3 sur 3, moins 5. Maintenant, ce x, je vais lui appliquer encore la même formule. J'aurai x à la puissance 2, puisque ici c'est 1, divisé par 2. Maintenant, le 1 qui est là, c'est une constante. C'est ce qu'on vient de voir de l'autre côté. Voilà. Donc, primitive de 1, c'est x. Et x, donc ça fait x. Alors, j'ajoute une constante pour attraper toutes les primitives. Alors, maintenant, voyons une autre formule. C'est une primitive de 1 sur x à la puissance n. Voilà. Donc une primitive de 1 sur x à la puissance n est moins 1 sur n moins 1 x à la puissance n moins 1. Voilà. Avec n différent de 1. Alors, pourquoi n différent de 1? Puisque si n égale à 1, vous voyez que le dénominateur sera nul et ça, c'est pas bon. Voilà. Alors, voyons comment on applique cette formule. Un exemple. Si je prends par exemple f de x est égal à 1 sur x au cube. Alors, donc j'applique la formule. Ici, le n c'est 3. Donc j'aurai grand f de x, une primitive, ça serait moins 1 sur 3 moins 1, x à la puissance 3 moins 1. Et j'ajoute une constante pour attraper toutes les primitives. Ce qui donne finalement quoi? Ça donne moins 1 sur 2x au carré plus la constante. Un autre exemple, je prends, alors là, je vais faire la même chose, je vais appliquer les formules. F de x égale, alors 2, c'est une constante. On a dit qu'une primitive d'une constante a, c'est ax. Donc une primitive de 2, c'est 2x. Alors pour celle-là, pour ce terme, il faut utiliser la formule. Bon, le 5 qui est là ne doit pas gêner, on va gérer ça simplement. On écrit le 5 et on applique la formule. Alors la formule c'est quoi? C'est moins 1 sur 2 moins 1 x à la puissance 2 moins 1. Alors plus une constante. Alors, en arrangeant ça,
on aura 2x moins 5 sur 2 moins 1, ça fait 1. Alors, donc on aura x plus une constante. Voilà et comment on gère cette formule avec deux applications. Je crois que ça va. Maintenant, nous allons passer à des fonctions isuelles comme la fonction racine carrée, une primitive de 1 sur racine de x, et 2 racine de x. Voilà. Avec x supérieur à 0. Une primitive de 1 sur x est ln de x avec x supérieur à 0. Une primitive de exponentielle de x est exponentielle de x simplement, avec x appartenant à R. Alors, une primitive, toujours dans le même cadre, une primitive de exponentielle de ax. L'exponentielle de ax est 1 sur a exponentielle de ax, avec a différent de 0 et x appartenant à R. L'application de la dernière formule, par exemple, si j'ai f de x égale exponentielle de 2x, alors je vais trouver une primitive. Alors j'applique la formule. J'avais dit que une primitive de exponentielle de ax c'est 1 sur a exponentielle de ax, donc il faut l'appliquer. Ça serait 1 sur 2 exponentielle de 2x. Alors on ajoute une constante. Voilà. Maintenant, un autre exemple. Si je prends exponentielle de moins x, plus par exemple 2x plus 1, alors ça va me donner quoi? Alors, toujours la même formule, mais ici, le a c'est moins 1. A c'est moins 1. Donc, j'aurai 1 divisé par moins 1, exponentielle de moins x. Là, j'ai 2x. Alors, avec 2x, il me faut appliquer la formule x à la puissance n sur n, x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, j'aurai 2 fois x à la puissance ici c'est 1, ça sera 2 sur 2, plus une primitive de 1, c'est x. Voilà, plus une constante. Alors, j'arrange ça. Alors, quand on arrange, on aura quoi? On aura moins exponentielle de moins x. Alors ici, on peut simplifier par 2. Ça fait plus x carré, plus x, plus k. Voilà, la constante. Voilà, donc ici, finalement, on a les primitives de la fonction là. Voilà, il suffit simplement d'appliquer les différentes formules. Alors, on peut ajouter aussi que une primitive de ln de x est x ln de x moins x. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de résumer tout ce qu'on a donné comme formule dans un tableau.
qu'une primitive de A, c'est AX. Donc A, constante réelle. Constante réelle. Voilà, donc ici on a le tableau, comme je l'ai dit, qui résume les formules qu'un élève en TSCO doit connaître pour pouvoir se débrouiller dans les primitives. Alors donc ce tableau, ces formules sont à connaître par cœur, hein. Donc il faut les appliquer aussi pour pouvoir les maîtriser. Voilà. Exercice de maison. Alors, déterminer. Alors, les primitives de chacune des fonctions, si chacune des fonctions données. Voilà. Donc, on va mettre ici 1, f de x égale à x plus 3. 2, f de x égale à 3x au carré moins 4x plus 1. 3, f de x égale à 4x au cube moins 6x carré plus 2x plus 8. 4. F de x égale à x moins exponentielle de x. 5. F de x égale à x carré moins 2 sur x plus 3 sur x carré plus 5 sur x au cube. F de x égale à exponentielle de 2x plus exponentielle de moins 3x plus x plus 1. X moins 2 ln de x. Voilà, donc ici nous avons quelques exercices qui vont vous permettre d'appliquer les formules. Alors, donc, à la prochaine.